Bonjour, bienvenue sur Vet Officine, au cœur de votre rayon vétérinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre conseil antiparasitaire externe pour le chat qui sort. Le chat qui sort, c'est un cauchemar, quand on veut se débarrasser des puces lorsqu'il y a eu infestation. Donc, en prévention comme en infestation, il vous faut une solution spécifique sur mesure pour le chat qui sort. Quel est le principe que nous allons vous recommander? Le chat qui sort, vous vous doutez bien que vous n'allez pas pouvoir éliminer les puces de l'environnement du chat qui se balade. Vous ne savez même pas où il se balade. Le propriétaire ne le sait pas non plus. Bon, on peut parfois identifier un jardin ou quoi que ce soit, mais on ne sait pas où il va. Donc l'idée, c'est d'adapter de la lutte biologique contre les puces en priorité pour protéger l'habitat. Donc, vous allez entreprendre deux actions avec les produits. Un, tuer les puces adultes sur le chat le plus vite possible. Si possible, rendre les œufs et les larves stériles. Donc faire de la lutte biologique ou les tuer si vite qu'elles n'ont pas le temps de pondre. Ensuite, il faut traiter, protéger l'habitat, donc soit en faisant en sorte que les puces et les œufs soient toujours stériles et qu'ils ne puissent pas envahir l'habitat avec des cocons. Vous savez, cette forme de résistance dans le cycle de la puce qui peut subsister de 6 à 12 mois et qui va rendre cauchemardesque le fait de se débarrasser des puces dans la maison, surtout si elle est grande, une fois que le chat les a ramenées. Donc voilà vraiment les actions. Je récapitule. 1. Tuer les puces adultes sur le chat le plus vite possible. 2. Si elles sont présentes, les empêcher de donner des œufs et des larves viables qui vont ensuite donner des cocons et qui vont ensuite entretenir le cercle vicieux. Voilà les deux objectifs. Donc, pour ce faire, vous avez besoin de une ou deux molécules. Alors, le plus classique en pharmacie sans prescription, c'est l'association du fipronil ou d'une autre molécule, mais le fipronil c'est la plus utilisée, et d'un IGR, d'un Insect Growth Regulator, un inhibiteur de la croissance des larves et des œufs. Les plus connus sont le S-métoprène et le pyriproxyphène. Le S-métoprène, Frontline Combo et c'est générique. Le pyriproxyphène, pas vraiment des génériques, mais on va dire des molécules très proches, enfin des solutions très proches, qui associent fipronil et pyriproxyphène. Parlons maintenant des produits. Vous êtes concret, vous avez des produits dans vos stocks, donc voilà. Le leader, c'est le Frontline Combo en 3 et 6 pipettes. Notoriété, c'est un produit qui a fait ses preuves. Vous avez ensuite le Fiprokill Duo de chez Clément Técan qui talonne le Frontline. Et vous avez les génériques comme le Fiperix Combo ou le Fiprotec Combo, des génériques très abordables. Voilà l'offre de marché. Alors maintenant, vous me dites, ben moi je vends des colliers, les vétérinaires prescrivent des comprimés, comment peut-on faire? Alors les colliers c'est très simple, le plus vendu c'est le Seresto Chat, c'est le collier le plus vendu chez le chat. Il n'a pas de molécules qui agissent sur l'environnement. L'imidaclopride qui est contenu aurait une action sur les larves, mais on ne peut pas dire que ça protège vraiment l'environnement. Donc à une époque, on pouvait le combiner avec ce que j'appelle le contraceptif à puce, c'est-à-dire le lufénuron, le programme, mais le programme n'est plus disponible pour les chats en liquide. Il a été supprimé. Donc on n'a plus rien pour associer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un collier Seresto et ajouter une pipette qui contiennent un IGR du genre une autre pipette. Bon, vous voyez, ça marche pas très bien, c'est compliqué. Après, on a les comprimés, et bien évidemment, ils sont sur prescription, attention, Bravecto. Alors, Bravecto, pas sur comprimé pour le chat, pipette. Je vais parler de tous les produits qui passent par le sang. Alors là, vous en avez quand même un certain nombre qui tuent les puces quand elles font leur repas sanguin. Vous avez tout ce qui est à base de dérivés des avermectines, la moxidectine, l'advocate. Vous avez le Stronghold et son générique chez Clément Técan, le Chanold. Vous avez, alors, dans les autres catégories de molécules en comprimé, les nouvelles catégories qui sont actives sur les puces et les tiques, vous avez le Credelio Chat en comprimé et vous avez le Bravecto Chat et le Bravecto Plus en spot-on. Donc ces produits-là,
notamment Bravecto et Credelio. Et vous avez aussi, j'allais l'oublier, très important, le NexGard Combo Chat, qui associe antiparasitaire externe et antiparasitaire interne avec tout un ensemble de molécules. Tous ces produits sont très intéressants. Ils sont sur prescription, c'est ce qui les rend un peu difficiles à l'officine, mais bon, on va partir du principe que vous avez une prescription d'un vétérinaire, puisque moi, quand je les prescris, je fais une ordonnance. Donc, si la personne veut aller les acheter chez vous, il peut aller les acheter chez vous. Donc, ce qui se passe, c'est que ces produits-là tuent les puces très rapidement. Ils n'ont pas deux produits qui se combinent, sauf peut-être pour le NexGard Combo, mais ils tuent les puces très rapidement, donc avant qu'elles aient le temps de pondre. C'est ça l'idée. Ils ont un inconvénient, c'est que ça n'empêche pas les puces de monter. Donc je vous rappelle notre conseil majeur, si vous renouvelez une prescription pour ce type de produit, pensez à associer un répulsif naturel dans les gammes que vous avez en pharmacie. Vetoform, Vetosan, Lapsa, Vetobiol, vous avez tout ce qu'il faut, mais il faut y penser. Donc voilà, alors pour le chat qui sort, s'il a une pipette de Bravecto tous les 3 mois prescrite par le vétérinaire, on lui applique du spray ou de la mousse ou une pipette ou un collier à base d'APE naturel répulsif, et là on a une solution qui tient aussi très bien la route. Si on est sur du Credelio en comprimé, c'est la même chose que pour le Bravecto en pipette. Là il faut rajouter une protection répulsive. Voilà les bonnes solutions. Alors, éventuellement, s'il y a une infestation ou si vous voulez être très prudent, pensez à traiter avec une bombe d'insecticide pour traiter la maison dans les gammes Clémentécan, Biocanina, ce qui vous fait plaisir, qui associe un IGR et un insecticide. Donc, on traite la maison, on traite particulièrement le panier, le canapé où le chat va. Donc ça, c'est une précaution très utile. Faites passer l'aspirateur avec un sac propre et neuf ou, si c'est un sans sac, nettoyez avant, nettoyez après, pour, au cas où il y ait quelques bestioles qui auraient été ramenées de l'extérieur, cocons, larves, par le chat, et qui soient aspirées et que l'environnement ne continue pas à les retenir pour que ça revienne. Donc voilà, avec ces conseils très simples, une personne qui a un chat qui sort peut préserver sa maison, son habitat, ses enfants, toute sa famille, des puces et évidemment son chat. Voilà, à très bientôt. J'espère que cette formation vous a été profitable. Je vous propose de vous inscrire gratuitement sur notre site internet vetofficine.com. Vous pouvez aussi vous abonner. Je vous recommande de vous abonner en cochant la petite cloche pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos qui sont nombreuses. Vous pouvez aussi vous abonner à notre service Vetofficine pour développer votre rayon vétérinaire et vous accompagner avec sa hotline vétérinaire, des vétos au bout du fil, les vidéos de formation, les formations gratuites pour les abonnés, le magazine et l'accès illimité au site. Voilà, merci, à bientôt et bon conseil vétérinaire.